show them that I'm a Rastaman. To make the people know my culture. So you see, I've got to stand up and my feet. Donc je vois déjà venir les commentaires de ceux qui disent ouais, il avait dit qu'il partait, qu'il viendrait plus jamais. Ouais, mais parce que moi je claquais la porte. Hein. Moi c'était bon, c'était terminé. Maintenant, s'il y a des gens qui comprennent bien que la tiédeur c'est terminé et puis qu'il faut avancer, je veux bien revenir. Mais dès que je vois que ça recommence à tiédir, je me casse moi. Non, si je suis de nouveau tout... Parce que l'impression que j'ai, mais tu vois, ça c'est les gens de l'Est, ça. On est au front, tu vois, au front, on dit toutes les vérités, on balance tout, on parle de tout, etc. Le ridicule ne nous tue pas, on n'a pas peur de dire les choses, on parle de tout, de spiritualité, de science, de technologie, des faux acteurs de crise, enfin les guignols comme ça, on leur rentre dans l'art, etc., machin, et puis voilà. Donc putain, là, faut qu'on soit tous au front. On est en guerre contre l'élite. Regarde, ils t'envoient même des espions comme ça. Alors, regarde, Drouet, là, il va faire, encore une fois, des aveux. Putain. Pour expliquer certaines choses qui m'agacent énormément en ce moment. Alors, dis-nous tout, Choupi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ta super montre? J'ai dit tout à l'heure dans un post que j'ai supprimé, mais je vais l'expliquer pourquoi. Que du coup, pour moi, Antonio Barbetta ne faisait plus partie des Gilets jaunes. Ça reste un blessé. Alors, on va aller faire un tour sur les commentaires. Je sais pas qui c'est Barbota, là. Oh non, je les prends au hasard. Hein. Donc là, il y avait les miens qui n'ont pas été effacés. Merci Mad Max, c'est bien. Tu commences à... Ou petit, peut-être, il n'y en a pas un qui s'est barré. Là. On verra bien. Enfin bref. Au nom de quoi décidez-vous qu'un citoyen ne doit plus être considéré comme un gilet jaune? Et blessé de plus. C'est pas clair, votre vidéo, etc. Tu m'étonnes, Martine. Révolution ou TV réalité? Tu m'étonnes, Résistance Info. Mort de rire. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Ah bon? Ah oui, tu m'étonnes. C'est la grand-graine, c'est eux la grand-graine. C'est la grand-graine. C'est eux la grand-graine. Putain, tu pauvre con, mais va bouffer tes Big Mac au McDo, toi, trou du cul. Donc, il ne tient qu'à toi de faire taire la critique en reversant cette cagnotte le plus tôt possible. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Bonjour Eric, mais c'est quoi ce bordel? Moi, putain, regarde les commentaires maintenant. Hein. Malgré vos algorithmes, malgré tout ça, etc. Hein. Tiens, Jack Sparrow, j'ai déjà vu passer quelque part, lui. Espèce de collabo, t'es foutu samedi. Putain, il y a une Nina, apparemment plutôt mignonne, hein, tout droit sortie d'un dessin animé, qui apparemment a décidé de te botter le cul, elle aussi. Il y en a, c'est les gens, je vous l'avais dit, les gens vont finir par comprendre. Et eux, ils n'auront pas de garde du corps autour. Quand Xav Jungle, merci Mika de reposter la vidéo de Xav Jungle, là, quand il va interpeller Drouet, ça serait bien que les gens la revoient, celle-là, pour se rafraîchir la mémoire, qui va lui parler des 4 racines du mal, etc. Et qu'il a 4 espèces de faf à la con, là, des supporters de je sais pas quel club de foot, là. Putain. Les gars, ils sont sous coke, et puis ils viennent te dire, vas-y, dégage, toi, il est fatigué, laisse-le tranquille. T'as l'impression de voir les gardes du corps de Britney Spears. Donc je sais que les chanteuses à barbe, c'est à la mode à l'Eurovision, mais Drouet, tu n'es pas Britney Spears. D'accord? Sors de ton délire, tu n'es pas une chanteuse. Sataniste, peut-être, oui. Sous contrôle MK Ultra, probablement. Vous avez sûrement dû vous faire sodomiser quand vous étiez... enfant ou ado, ça c'est triste pour vous les gars, mais en attendant vous continuez à collaborer, un sale truc là. Non, mais plus de pitié pour eux, hein. Attends, c'est fini, on leur a assez tendu des mains, hein. Au nom du Christ, viens vers le petit Jésus, etc. Vas-y, et eux ils t'ont dit quoi? Va te faire foutre avec la franc-maçonnerie, ah bon? Et puis ils te disent même, va te faire foutre avec ta cagnotte, ah bon? Et puis là maintenant, leur combat c'est contre des gilets jaunes. Mais oui, mais c'est eux le problème, c'est eux qui divisent. Moi, il n'y a pas de problème autour de moi, il y a personne qui dit machin, c'est eux qui foutent la merde. Quelle tête de con ce mec. On voit que ta tête là. Hein. Donc c'est à toi que c'est pour toi ça. Hein, tu veux un conseil surtout connard, toi et ta bande de fachos jaunes, évitez de vous montrer à Paris samedi. Sinon, les Parisiens vous le feront payer très cher. Annulez tout simplement l'acte 23, ou sinon... Ça, je pense que c'est par contre des gens qui en ont un peu ras le cul du bordel hebdomadaire. Ils viennent de se taper la cramure, en plus, à Notre-Dame.
Là, ils veulent faire leur gros big one, là, de nouveau, là, le 20, machin, etc. Et effectivement, hein, ça peut dégénérer. Hein. Puis lui, il va se faire taper sur la gueule, on va remettre ça sur la faute des chrysalides, etc. T'as sa Bercelo qui va rentrer dans la danse, qui va rajouter de l'huile sur le feu. Lui, il va te dire, oui, bah vous voyez, je vous l'avais dit, hein, façon Routel Krief, c'est la faute des croyants, c'est les musulmans et les chrétiens qui foutent la merde, etc. Et puis voilà la danse pour les prochaines semaines. Mais tu vois, c'est des fouteurs de merde. Ils sont là pour pousser vers la guerre civile, pour pousser au chaos. Macron, c'est sa mission. Castaner, c'est sa mission. Et eux, ils ont la même mission de l'autre côté du manche. C'est tout. Et nous, on est entre ça. Donc eux, tu les dégages d'une tarte dans la gueule. Et puis après, ton élite, franchement, c'est du gâteau. Les médias et l'élite, après ça, c'est du gâteau. Ça, c'est encore plus dur à faire comprendre, tu vois, les manipulations branco, etc. Parce que c'est proche de nous qu'il y a eu, comment on dit, un attachement émotionnel hein, pour ces personnes-là, ce qui est devenu pour certains carrément de l'idolâtrie. Ils sont en mode gourou, et voilà. Mais putain, mais tu vois les commentaires. Bon, il y en a d'autres, ils sont en mode ah, attends, ah, je suis contente de te voir. C'est qui ça? Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce mouvement-là? Tu veux t'unir avec ceux qui suivent comme ça, machin? Mais c'est comme si tu demandais à une classe, à tes élèves, dans une classe, de se mettre au niveau des plus nuls, tu vois, de ceux qui veulent rien foutre, de ceux qui en ont rien à carrer, et puis de ceux qui s'intéressent à rien. Mais tu te rends compte? Donc je te dis, eux, ils font le même travail sur le mouvement Gilets jaunes que Chiappa et l'éducation nationale le fait sur tes gosses à l'école. Voilà, la même. Et bizarrement, ils se retrouvent tous chez Cyril Hanouna pour parler économie avec François Boulot. Et ça rigole, bêtement, grassement, mais ça dit rien. À tel point que Chiappa, elle avait le sourire aux lèvres du début jusqu'à la fin de l'émission. Et bizarrement, François Boulot, lui aussi, pareil. Mais pour moi, après toutes les attaques qu'on a eues, il ne fait plus partie des gilets jaunes. Et du coup... Voilà, donc il y a un mec qui a été, si je comprends bien, qui a été en manif, qui s'est fait blesser, etc. Il voit comment ça tourne avec Drouet, à quel point c'est du foutage de gueule, l'histoire de la cagnotte, machin, qui veut pas parler des vrais sujets, qui passent leur temps à faire chier d'autres gilets jaunes plus qu'ils ne font chier le système en allant dire les vérités dans les médias ou n'importe où dans leurs vidéos, mais ils parlent de rien, ces mecs-là, de rien. Et puis, par contre, ils passent leur temps à venir faire chier d'autres gilets jaunes, dont j'ai pu faire partie, moi. Donc, ton gars, il s'est fait blesser, etc. Il critique ta cagnotte, etc. Et lui, la réaction qu'il a, c'est ça. C'est là maintenant, c'est nous les chefs et machin. Mais regarde ça. Ça, tu veux voir comment une petite milice de nazis se met en place? C'est ça. Et ça, on s'en était bien rendu compte. C'est pour ça que ce serait bien qu'on la revoie, cette vidéo-là. La vidéo de Xav Jungle, où il était interpellé, où tu voyais ces petits faf à la con, là, qui disaient, oh, ta gueule, toi, vas-y, dégage, viens pas parler de ça, etc. Mais putain, mais un par un, on vous prend tous, bande de petits pédés, là. Mais vous faites quoi, là? Sérieux? Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais venez avec tout! T'as 40, toute la famille de Rodriguez, toi, Drouet, tous tes putains de faf, etc., machin, et puis on se fait un bon clash dans la rue, une bonne fois pour toutes, entre les vrais gars, les vrais musulmans, les vrais chrétiens qui veulent en finir avec toutes les petites putes comme vous, et puis les flics, on les laisse de côté pour le moment, et on se fait ça entre Gaulois. Vous voulez faire ça en France? Vous qui voulez de la violence, etc.? Et puis t'inquiète pas, on verra les Black Blocs, quel côté ils vont choisir. Parce que eux, ils ont envie de péter le système, les Black Blocs. Hein. Seulement nous, les solutions pour péter le système et les vraies armes, etc. Et les Black Blocs, ils voient bien qu'on n'est pas des tièdes. Bah, on va finir ça comme ça alors. Mais maintenant, il y en a ras le cul. Et je cherche pas, moi, à pousser à la violence, etc. Machin. Mais putain, c'est vous qui allez dans cette direction-là. T'essayes de faire la paix avec quelqu'un. Et eux, ils passent leur temps à te foutre de l'huile sur la friture, à râler, à te crier gna machin, etc. Mais sauf que c'est pas moi qui suis envoyé par le système. Moi, je suis un citoyen français, comme mon voisin, comme d'autres youtubeurs, comme des gens normaux. Par contre, toi, t'es piloté par le système. Qui a initié le mouvement Gilets jaunes, soi-disant, sur les ronds-points, via Facebook, etc. C'est le fameux Éric Drouet, rappelez-vous bien. Il est à la racine du mouvement, mais c'est rien que ça. Et quand on sait que le mouvement, c'est de l'ingénierie sociale, bah c'est la preuve que ce mec-là, il a été envoyé en même temps que le mouvement. Maintenant, si on leur retourne le truc dans la gueule, pour nous, c'est la victoire. Mais il va falloir, en finir avec les manipulateurs les plus de proximité, là. Comme avait été prévu dans l'association qui va se créer,
toute personne qui ira à l'encontre de la cagnotte ou qui mettra en péril cette association, etc., sera directement attaquée. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On a bien entendu ce qu'il a dit? Dans l'association qui va se créer, après la dictature en marche, la dictature en jaune. Qui ira à l'encontre de la cagnotte ou qui mettra en péril cette association, etc., sera directement attaquée. Mais est-ce que toi, t'es pas en train de la mettre en péril quand on vient te demander alors Drouet, la cagnotte, qu'est-ce que ça donne? Il y a combien, qui est quand les sous, etc. Et puis que toi tu dis allez vous faire foutre, c'est moi qui ai récolté les thunes et je vous emmerde. Donc là, tu vois ce qu'il fait? Il est en train de défendre son petit bout de gras, son petit pactole. Quiconque viendra demander des comptes, etc., il sera systématiquement attaqué. Et il s'en prend à des mecs comme anti-imposteurs, qui sont juste des gars qui parlent justement de ce qui se passe dans le mouvement Gilets jaunes, et puis qui ont bien analysé qu'il y avait des putains de fauteurs de troubles dans ce truc-là. Et c'est pas les seuls. On avait Junaya aussi, elle avait bien analysé Rodriguez, les discours, etc., mais au bout d'un moment, elle en a eu marre quand elle a vu le merdier dans lequel on se projetait, là. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui parlent de ça. C'est quoi? On se fait des films là, nous tous? On est en mode hallucination collective? On va voir l'hallucination collective quand vous allez voir des soucoupes volantes dans votre ciel, là, voir comment vous allez réagir à ça, tiens. Mais non, toi t'es un putain de mec qui est là pour niquer le mouvement, c'est tout. Tu le prouves à chaque fois que tu ouvres ta grosse bouche. Donc voilà pourquoi je ne le considère plus du tout comme un gilet jaune. Mais... Il compte faire un live avec... Alors, comment ça se passe si nous, on se considère comme gilet jaune, mais moi, avant de me considérer gilet jaune, je me considère déjà comme un citoyen souverain du peuple, un humain souverain, et puis voilà, quoi. Donc, si moi, je te considère plus comme quelqu'un d'humain, par exemple. Tu sais, nous, on a déjuivé tous les sionistes. Ah, les sionistes, c'est fini. Ils oublient. Le prochain sioniste qui vient parler de lui en étant juif, soi-disant, etc. Non, on les a déjuivés. C'est terminé. Il n'y a plus aucun Suisse. Les Suisses, ouais. Faudrait qu'on parle de ce qui se parle en Suisse, de ce qui se passe en Suisse. Ouais. Les sionistes, c'est bon, déjuivé. Donc toi, tu dégiléjonises des gens. D'accord. Tu dégiléjonises des gens. Bah nous, on peut te déshumaniser. T'es un diablotin sous forme humaine. T'es un fils de pute de manipulateur qui s'est mis dans ce mouvement-là pour essayer de niquer la tête aux Français. C'est tout ce que tu fais. Pour ça que tu vas sur aucun sujet, surtout pas, que tu empêches les gens de le faire, que tu lances des attaques dès qu'on vient dire, mais putain, parce qu'au départ, on était gentils, hein, on a juste dit, mais putain, c'est bizarre, Drouet, il parle pas de ça, etc. Et vous avez tout de suite sorti les gros bâtons. Genre, dégagez. Allez, filez de là, les sales gosses. Le père Fouettard. Oh là là. Allez, Méphisto. Avec anti-imposteur qui... déblatte des conneries H24 sur les gens. C'est ça, gratte-toi la tête, hein, t'es bien mal à l'aise de dire ça, des conneries. C'est comme Maxime Nicole qui va dire après Chrysalide, il passe du temps à nous casser du sucre sur le dos. Pourtant, il m'a couru derrière dans l'escalier pour me lécher le cul. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça, Drouet? Si toi et moi, on se croise, parce que je te lance une invitation, tu veux l'adresse de tout le monde, etc., bah viens, moi je te donne une adresse, et puis on se voit, et puis on filme l'entretien, et puis on voit ce que ça donne. Par contre, on va inviter Wilson et ses copains des Gilets jaunes constituants, et puis on les mettra aussi autour de la table, et puis on va inviter tous ceux qui voudront avoir leur mot à dire dans ce mouvement-là. Puis là, on va faire un grand déballage, parce que Édouard Philippe ne veut pas qu'on fasse un grand déballage. Nous, on perd du temps avec des mecs comme vous, tu vois, alors que nous, le grand déballage avec Édouard Philippe, c'est bon, on est prêt, hein, parler de franc-maçonnerie, en haut lieu, etc., station IS7, tout ce que tu veux, on les déglingue. Par contre, on est obligé de quémander un grand déballage avec les mecs comme vous, et vous faites comme BFM TV, vous faites comme les macronistes, comme La République En Marche, vous vous enfermez dans votre truc et vous empêchez aux vérités de se dire. Et vous vous accaparez l'opinion publique pour leur baiser la gueule. Donc vous voulez vous échapper du système, mais regardez tous ceux qui sont encore gourouisés par ces mecs-là, vous y êtes toujours. Et c'est ce qu'on vous dit depuis que... Enfin, moi, c'est ce que je dis depuis que j'ai compris cette manigance-là. Alors, au début, je l'ai dit un peu avec des pincettes parce que c'était très très choquant. Maintenant que ça commence à bien se comprendre parmi les gilets jaunes et puis dans la société française, on va en parler un petit peu moins avec des pincettes. Et puis, mon gars, si tu veux vraiment te faire exploser le nez par un daron ou par un jeune qui passera par là et puis qui aura bien compris ça, ou par moi si on se croise, voilà. Mais moi, monter à Paris, pourquoi faire? Pourquoi faire? On a tout en local. Il y a des loges maçonniques en local, il y a des médias locaux en local,
Et là, il y a des ronds-points en local, et puis le rond-point le plus proche de chez moi, putain, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont conscients, eux. Eux, franc-maçonnerie, Bilderberg, etc., ils l'ont même affiché sur des pancartes, t'inquiète. Ils en sont bien conscients, hein. Et des braves gens, hein, et qui se donnent, hein, putain. Moi, je mets pas mon gilet jaune, tu sais pourquoi? Parce que je le mérite pas. Non, 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 non. Ça, moi, j'ai pas fait d'effort, moi, là-dedans. Donc, non, non, c'est pour les braves gens du peuple, le gilet jaune. C'est le gilet or, rappelle-toi. Or, toi, qu'est-ce que t'es, toi? Donc, ouais, tracassé, non, énervé. C'est... Donc, ça, c'est ce que je faisais remarquer. Vous voyez, Drouet, c'est comme Maxime Nicole, ils sont vénères à mort. S'il est pas énervé, ça le rend dingue, en fait. Hein. Parce que là, il est pensif, etc. Il a toujours le regard dans le vide. C'est parce qu'il pense comment il va manipuler les gens, etc. Donc il est obligé de réfléchir à ce qu'il dit, tu vois, c'est ça le manipulateur. Et il est dans une situation scabreuse parce qu'il y a des gens en France qui sont en train de bien se rendre compte du rôle de ces mecs-là et de ce qu'ils font sur les Français et sur le mouvement Gilets jaunes et qu'ils le disent haut et fort et ouvertement. Et ça devient vraiment gênant, ça devient emmerdant. Et là, c'est sur la cagnotte des blessés qu'il y a un stress. Mais moi, il pourrait m'attaquer, par exemple, mais il l'a déjà fait. Il était venu me poster un commentaire, fut un temps, en disant si je te croise, c'est pour toi que ça va mal finir. Quand on commençait à lui dire si tu continues à te foutre de la gueule du monde, tu vas finir par te faire éclater le nez Drouet. Et puis 15 jours après, il fait genre qui ça, cristalline, les bouteilles d'eau, je sais pas, je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Donc tu vois comme il se fout de la gueule du monde, mais ouvertement, putain. Donc si vous êtes encore là-dedans, sortez-y, parce que sinon le Macron, vous allez y rester encore longtemps, hein. Et l'Europe, pareil. Et puis tu vas te gober du RIC, mais tu vas rien savoir quoi en faire, etc. Si en plus t'attends sur Choir pour putain, mais non, c'est bon, c'est bon. Les incompétents, les gros nazes là, on les a repérés. Les tièdes, pareil, on les a repérés. Et puis les ennemis du peuple, putain, là, franchement, ils flashent là. C'est Las Vegas, ça brille, ça clignote, cling, cling, cling. Toutes ces personnes qui dévoilent un peu la vie privée des gens. Beaucoup de choses qui sont fausses en plus. Attends, la vie privée des gens, excuse-moi, c'est pas Paolo Toulo qui arrête pas de balancer que ouais, toi, je vais te retrouver ton nom, ton adresse, etc. machin. Pourquoi faire? Est-ce que moi je cherche l'adresse de Paolo Toulo? Genre rien à foutre, je sais même pas qui je m'en branle. Toi, est-ce que je te fais des attaques personnelles ou quoi que ce soit? Rien du tout, que dalle. Maxime Nicole, là, quand il parle de moi, là, suite à la conférence à Villerue, et puis qui dit mais vous inquiétez pas, ma femme est en sécurité, ma fille est en sécurité. Mais regarde-les comme ils font les victimes, là, putain. Si ça se trouve, tes tags et tes pneus crevés devant chez toi, c'est tes petits copains de la LDJ, les mêmes que ceux qui vont taguer des cimetières en Alsace. Mais on les connaît, les manigances, là. Regarde la gueule de sionistar Khazar que t'as, putain. Toi, t'as des ancêtres, mais ça se voit à ta gueule, putain. Plus qui attise la haine chez les gens alors que y a rien. La haine, mais Drouet, putain. Et alors, ouais, je voulais te parler, là, quand tu parles de vie privée, etc. Tu peux me rappeler, Maxime Nicole, la conférence de Villerue, ce qu'il a fait? Donc, il descend dans l'escalier, il me lèche le cul, il essaye de me faire avaler des couleuvres en faisant copain-copain, en faisant croire qu'il connaît les sujets, mais que c'est plus compliqué que ça, qu'il va expliquer, etc. Et puis après, il rentre chez lui sans avoir demandé son reste, et puis il se balance une photo sur Facebook de ma gueule, machin, et puis il lance son attaque avec sa Solo, etc. Et toi, tu viens parler de respect de la vie privée. Mais Drouet, mais claque-toi la tête dans le mur directement, hein, sérieux. Va te taper la tête dans le mur, vous êtes fini. C'est échec et mat pour vous maintenant. Comme pour Macron, ce qu'on lui disait en novembre à Castaner, à Griveaux, pareil, c'est pour vous maintenant, c'est échec et mat. Votre système, votre pyramide, mais elle est déjà écroulée. On marche déjà sur les ruines, nous. L'autre, il vient parler de mettre des horloges, mais sérieux. Donc des gars comme toi, t'es une croquette, Drouet. Ton putain de Thomas Pesquet, le faux cosmonaute, c'est une croquette. Donc maintenant, il suffit juste de balancer tout ça. En gros, en dur, de pas avoir peur de tout ça, de l'avoir bien compris, de l'avoir bien cerné. Et puis après, on verra où toutes ces belles vérités nous amènent. Mais forcément, vers plus de liberté. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ceux qui veulent absolument rester des esclaves par confort et par tiédeur, alors là, pour vous, ce sera tant pis, tant pis. Tout est faux. Il met en photo les visages de ta femme, de ta fille, etc. De un peu tout.
Alors, j'ai pas vu Anti-Imposteur, ce qu'il a fait, etc. Mais j'irai voir, je sais pas. Mais c'est avec toi qu'il y a un malaise, Drouet. Hein. C'est avec Maxime Nicole qu'il y a un malaise. C'est avec Rodriguez qu'il y a un malaise. C'est avec Boulot qu'il y a un malaise. C'est avec Ludowski. Tiens, mais Ludowski qu'il y a un malaise, on sait pas. Et puis, tous ceux qui servaient plus à rien, là, ils ont essayé de nous la faire façon liste européenne, tu vois, pour qu'on se prenne d'abord la tête en politique. Mais tout le monde a dit, oh, fuck off, votre liste européenne de gilets jaunes à la con. Donc, ils ont oublié l'idée, hein. Et puis eux, ils s'étaient un peu pris la tête entre Maxime Nicole et Ludowski. Mais je vous dis, repassez-vous la rétrospective, là, depuis novembre. Repassez-vous la rétrospective. Faites-vous un résumé hebdomadaire, là, de chaque semaine qui s'est écoulée. Et puis, regardez, juste pour vous remettre en mémoire l'évolution de ces mecs-là et voir justement la cohérence, etc. Et là, vous allez prendre conscience en regardant un petit peu, en prenant du recul, justement. Hein, Maxime Nicole qui conseillait aux croyants de prendre du recul. Nous, on va conseiller aux aficionados, là, aux gourouisés, de prendre un peu de recul. Et puis, de regarder un peu ce qui s'est passé. Et puis, de regarder ça avec un peu de hauteur. Juste pour voir l'évolution que ça a eu, ces mecs-là. Ils se foutent de ta gueule de A à Z et ils vont continuer à le faire jusqu'à ce qu'ils aient réussi à plonger le pays dans le merdier. Et quand tu vas avoir ta crise économique, et s'ils osent te balancer un virus, ce dont on parlait déjà en décembre, s'ils osent te balancer un virus, etc., là, tu vas voir le bordel. Eux, leur but, c'est qu'on s'acharne, qu'on se pète la gueule les uns les autres dans les rues, qu'on se bouffe la gueule, etc. Alors, entre flics, population, entre musulmans, chrétiens, si tu veux, peu importe, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est du chaos, c'est tout. Et par tous les moyens, ils vont chercher à l'avoir comme un serpent qui cherche à rentrer dans ta maison par le moindre petit trou. Donc, le live de Antonio et Monsieur Anti-Imposteur est prévu pour demain soir. Je voulais juste prévenir ce monsieur que si demain soir il mettait l'intégrité de ma femme ou de ma famille ou de mes amis en jeu. Alors, juste explique-nous, moi je conseille pas de faire ça, etc. Mais alors à ce moment-là, arrêtez vos menaces, machin, vos omertas sur Facebook, à montrer la gueule des gens, à balancer des noms, etc. Tu sais, les premiers qui ont fait ça, c'est BFM TV avec la gueule de Marco, Isadora Duncan. Voilà. Et vous avez fait pareil après. Vous êtes des sales putes, vous êtes des mecs du système. Ça se voit. Donc, effectivement, machin. Mais si maintenant Anti-Imposteur et puis l'autre là, que je connais pas, désolé, ou d'autres ont envie de parler de vos gueules pour dire, mais attendez, acteur de crise, machin, ils se foutent de notre gueule, la cagnotte, machin, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte. Elle en est où ta plainte rappelle-toi, il y a quelques mois en arrière, là, quand t'avais ton beau polo jaune chez les grandes gueules. Hein, tu vois les grandes gueules où t'as bien fermé ta gueule à tel point que tu disais même oui Castaner on a eu des mots un petit peu durs, il y a un procès en diffamation, etc. machin, ça en est où ça, sérieux? Diffamation de quoi? Moi ça fait personnellement, et puis il y en a sûrement d'autres, depuis novembre je traite sa race à Castaner, etc. Diffamation de quoi? On leur pisse à la gueule à ces gens-là. Donc non, maintenant c'est comme des lions, on vous avait dit, on sera comme des loups à votre gorge. Toi, Macron, les fils de pute de satanistes, les lucifériens et tous ceux qui empêchent aux croyants et au peuple de bon cœur et de bonne volonté de s'émanciper totalement. Il faudra que derrière, il en assume les conséquences. Pareil pour Monsieur Anti-Imposteur. Il fait des menaces, là, en fait. Tout se sait dans ce monde-là. On arrive à savoir à peu près tout sur les gens. Ben oui, tout se sait. C'est pour ça qu'on dit qui cherche trouve. Mais regarde ce que toi, tu cherches. Toi, tu cherches par quel moyen tu vas faire du mal à d'autres gilets jaunes. Comment tu vas les atteindre, les faire chier, etc. Regarde dans quoi... Et on vient parler de division à des mecs comme moi. Mais regarde qui fait la guéguerre, là, la guéguerre des gilets jaunes. Et après, ils vont te tenir des discours d'union des gilets jaunes. Mais il n'y a plus personne qui peut les blairer, les mecs là. Putain, tout le monde a compris que c'était une arnaque du système. Alors que les gilets jaunes, ils veulent justement s'émanciper du système. Putain. Mais voilà ce qu'il fait. Des menaces et machin. Et puis, on va chercher, on va trouver vos identités, vos trucs. Donc, ils vont limite te lancer des opérations coup de poing où ils vont avoir l'adresse de mecs. Moi, il y a des gars qui traînent bizarrement autour de chez moi en ce moment. Et ils me lancent des regards insistants. Donc, moi, je tiens le regard. En général, c'est eux qui tournent la tête. Mais j'attends de voir ce qu'ils veulent parce que je les vois souvent. Et c'est des mecs... je sais pas, ils ont une attitude de péteux comme toi. Donc, j'attends de voir le moment où ils vont s'approcher de moi. Et puis, voir lequel va perdre un œil en premier. En attendant, Drouet, maintenant va falloir passer aux aveux, mais regarde, tu vas le faire dans cette vidéo-là.
ça avance beaucoup au niveau de ce monsieur. Donc je préfère le prévenir un petit peu avant. Voilà, donc ça avance, hein. Ça avance. Ta petite guéguerre contre des gilets jaunes, parce qu'il y a des gilets jaunes qui savent la vérité, qui la comprennent, et puis qui la disent ouvertement, et ça commence à vous déranger, les petits acteurs de crise. Ah ouais, bah ouais, il n'y a pas que des tièdes, heureusement, hein, puis il va y en avoir de moins en moins, j'espère. Mais en attendant, toi, c'est ça ton travail, quoi. Quand est-ce que tu roules ton camion? T'as toute une team derrière avec des webmasters, des trucs, des machins, des modos et tout qui bossent pour toi? Comment ça s'organise, votre délire, là? On sent la patte de Soros derrière, tout le temps. Même dans les street medics, tu sens qu'il y a du Soros derrière. Putain. S'il veut s'arrêter maintenant, il aura fait la bonne décision, il aura pris la bonne décision. S'il veut pas s'arrêter, ça sera pareil que pour Antonio. Du moment où tu mets en danger la vie de ma famille, ou la vie de ma fille, ou de ma femme, Mais tu la mets toi-même en danger, la vie de ta femme et de ta famille, en ne parlant pas d'ingénierie, t'as l'air con là, d'ingénierie sociale du gilet jaune, de complot, de justement ce qui est fait au peuple, de cette guerre contre les peuples qui s'organise via la franc-maçonnerie, le sionisme, la propagande médiatique, etc. Ce qui est fait dans l'éducation nationale, va écouter un petit peu des vidéos de Farida Belgoul, et puis tu verras que ta fille, c'est toi qui la mets en danger, hein. Et puis arrête de parler de ça, sérieux, arrêtez de faire vos victimes. T'inquiète pas, on s'attaque pas aux enfants et aux femmes, hein, Drouet. On s'attaque à toi. C'est toi, c'est pas ta femme là qui est là devant la vidéo en train de raconter des pipeaux aux Français. C'est pas ta petite fille. Mais putain, sérieux, Drouet, faut arrêter maintenant de se foutre de la gueule du monde. Tu me contrôles pas. Donc tu te contrôles pas. Tu faudra qu'ils en accusent, faudra qu'ils acceptent les conséquences de tout ça. Alors, tu vois, moi non plus, des fois pareil. Quand je te courais derrière aux invalides, que sur ton live, on t'envoyait des messages en boucle, la franc-maçonnerie, Éric Drouet, les 4 vérités, Éric Drouet, Chrysalide Post, regarde, je suis pas loin, dis-moi où t'es, je veux te voir, etc. Faut qu'on parle, Éric, faut qu'on parle. Je me suis tapé des bornes à pince, mec, putain, sérieux, j'ai crapahuté, hein, pour faire le tour, là, des ponts bloqués, tout le bordel, etc. C'était chiant, hein. Je voulais juste te parler. Mais toi, non, toi, tu veux pas parler, toi. Toi, tu veux venger, toi, tu veux taper, toi, tu veux gna gna. Mais c'est nous qui allons te défoncer ta gueule, connard. Je vais pas faire de menaces ou quoi que ce soit. Nous non plus, on te fait pas de menaces. C'est comme les francs-maçons de la rue des Villiers, on leur fait pas de menaces. On les prévient. On leur dit que si vous continuez à vous foutre de la gueule du monde comme ça va finir vraiment par se comprendre dans le peuple. Et puis, forcément, le peuple, il va accabler les coupables. S'il va comprendre les vérités, forcément. Donc tous ceux qui ont manipulé, menti, qui sont foutus de la gueule du monde, qui ont divisé, qui ont créé des petites histoires de merde. Ah, la grand-graine, c'est eux la grand-graine, qui ont cherché la merde, juste parce que nous, on s'était rendu compte de ce que vous faisiez. Mais regardez, vous voyez Castaner qui vous castagne la gueule parce que, justement, vous êtes en train de comprendre que le système macroniste, c'est une sale race, c'est une pourriture, et que vous le dénoncez. Et eux, ils font pareil. On est bien obligé d'en parler, non ? J'ai déglingué la gueule de Macron et de Castaner et de Griveaux, etc. en hiver. Là, maintenant, c'est le printemps. Et putain, ça date pas d'hier qu'on s'acharne sur eux. Hein. Et on s'acharne pas sur eux parce que leur gueule nous revient pas, ou quoi, ou parce qu'on voudrait être calife à la place du calife, ou machin, quoi que ce soit. Non, il y a juste besoin de fédérer le mouvement autour de vérité. Et après, à partir du moment-là, tu peux même tirer au hasard n'importe quel gilet jaune, ce sera forcément quelqu'un de conscient qui ira déblatérer des vérités dans la gueule du système. Donc, t'es tranquille. Ton leader, tu ouvres ta fenêtre, ta porte, tu vois un gilet jaune, tu lui dis « Oh, gars, viens, oh, tu peux aller parler un peu devant la caméra, là ?»« Ouais, vas-y, donc franc-maçonnerie, sionisme, le système, il fonctionne comme ça. Après, bon, dans l'école, ça commence déjà avec les Walt Disney. Ah ouais, au fait, la station spatiale, c'est un gros fake. Ah, ça coûte des milliards, machin. Et c'est terminé, t'as pas besoin de leader. » Et là, le système en face, Macron, la haute élite et l'œil au-dessus de la pyramide, alors là, ils vont commencer à trembler. Une masse d'individus conscients... et qui ouvre sa gueule, et qui est pas tiède, et qui regarde les pièges bien en face, et qui dit « Oh, c'est quoi ça ? À la française, dégage-moi ça, tu nous as pris pour qui, connard ? Franchement, tu crois que vous allez nous baiser la gueule avec des petites merdes comme ça ? Macron, viens ici, demande des comptes, les médias, machin, on fait le sitting, on cible, et vous allez aller où, là, ce samedi, là ? Aux Champs-Élysées ? Pareil, hein. On va voir comment ça se passe. Nous, on était tout passionnés au début de ce qui se passait à Paris, etc. Rappelez-vous, là, l'acte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, putain. Vous vous rappelez l'ambiance ?
Et regardez là ce que c'est, là. 23. 24. 25. Oh là là. 26. Oh putain, encore. Et pour rien, au final, pour rien. Alors que vous aviez accès aux médias, c'est pour ça que les gens ont bloqué les ronds-points, les péages, etc. C'était pour se faire entendre. Quand le mouvement Gilets jaunes a enfin eu accès aux médias, c'est ces mecs-là qui ont accaparé la parole. Il y a eu des Gilets jaunes authentiques qui sont exprimés, qui ont été instinctivement sur les vrais sujets. Et ces mecs-là, bizarrement, t'as vu ça? C'est eux les vedettes, là, maintenant. Et pour faire quoi? Eh ben, pour faire ça. Se foutre de ta gueule ouvertement. Ce qui va être dit dans ce live, il faudra bien qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Chez moi, l'énervement monte. C'est le bateau de Popeye. Je suis à un taux jamais atteint presque, je crois. Donc j'ai très hâte. Alors ça c'est bien, il fait un premier aveu, mais c'est un aveu de faiblesse, connard. C'est pas grave, ça nous va bien. Il est à un niveau qu'il a jamais atteint dans sa vie. Intérieurement, il est au taquet. Intérieurement, il vient de te l'avouer, c'est plus fort que lui, il est au taquet. Il en peut plus, il en ras-le-bol, machin, etc. Et pourtant, t'as vu la gueule qu'il a? Poker face. Vous les prenez pour des cons, pour des guignols, des mecs incultes, etc. Putain, ils ont baisé la gueule de plus d'un. Et ils baisent encore la gueule des mecs qui les prennent juste pour des pauvres cons, incultes, ignorants, etc. Non, c'est des pros de la manipulation. Les mecs là, c'est des putains de mentalistes, limite. Mais il est obligé de t'avouer que intérieurement, putain, là, il est énervé, au taquet, etc. Pourtant, regarde, il te parle calmement. Moi, tu fais la différence entre les moments où on se fait des vidéos juste pour déconner, des vidéos où on parle gentiment, doucement de spiritualité, de choses belles et profondes, etc. Et puis les vidéos où on rentre dans la gueule des ennemis. Et regarde lui. Donc ça, c'est le mec qui manipule, qui cache. Il cache ses émotions. Mais ça fait partie du langage humain, les émotions. C'est ça qui rend beau le langage humain, c'est le fait qu'on puisse échanger des émotions en même temps qu'on se parle, non? De connaître leur identité, de connaître un énervement monte. Je suis à un taux jamais atteint presque, je crois. Donc j'ai très hâte de connaître leur identité, de connaître un peu tout. Tu vois, regarde-le, il est là, et là, il se branle la nuit, là, il se touche la nouille, de se dire, ah là, je vais avoir leur identité, savoir des trucs sur eux, pouvoir balancer sur eux sur Internet, etc. Mais j'ai même pas besoin de savoir où t'habites, ce que tu fais, machin, etc. C'est sur le discours qu'on juge, connard. Mais c'est pas parce que tu sais mon adresse, ce que je fais comme boulot, ce que l'anti-imposteur, comment il s'appelle, etc. Mais c'est pour faire quoi? Pour faire comme Saber Solo et puis balancer sur Facebook, allez-y, allez attaquer ce rat de chrysalide, ce truc de machin, etc. C'est ça votre délire? Oh putain, mais tournez-nous autour autant que vous voulez, c'est nous qui vous tournons autour, putain. On a déjà votre gorge entre nos mâchoires, sérieux. Comme des lions, comme des loups, on va vous finir. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes des quoi? Tu descends de quoi, toi? Tu descends du singe, toi. Toi, tu descends du singe, tu descends de Darwin, tu descends du Big Bang, toi. Toi, tu descends de la station spatiale, connard. Toi, tu descends de la haute élite franc-maçonne. Voilà d'où tu viens. Va tout dire, rien à foutre. De qui ils sont. Parce que se cacher derrière une barbe ou des lunettes ou un masque, c'est très facile. Toi aussi, t'es caché derrière une barbe. Tu nous emmerdes avec les barbes. Enfin bref, un bras d'humour en effet jamais de mal. L'intégrité, oui, parce que s'ils commencent à donner des informations, des fausses informations qui attiseraient la haine des gens... Regarde, écoute bien ça. S'ils commencent à donner des fausses informations, autrement dit en langage macroniste, des fake news, et qu'en plus, ils propagent de la haine, fais-nous une quenelle, Drouet. Montre que t'es un gars courageux, fais une quenelle. Juste pour voir. Vous propagez la haine. Donc tu vois, ça c'est tamponné, estampillé. Il a une marque sur son front comme la marque de la bête. Il l'a accepté et il l'a voulu et il collabore à ça. Et ce mec-là, c'est estampillé système. T'as beau froncer les sourcils pour te faire un triangle à l'envers sur le front. Non. Ouais, la pyramide avec l'œil. Ouais. Tu l'as sur le front. Sérieux, ça se voit un peu. Non, mais c'est l'image qui fait ça. Mais c'est bizarre, on parle de ça, puis... Drouet, arrête tout, sérieux. D'accord? C'est fini maintenant. Les bobards, les manipulations, etc. C'est comme Macron, c'est comme Castaner, c'est comme Griveaux. Là, c'est acte 7, je crois, chez nous dans l'Est.
On va peut-être aller fêter ça en balançant 2-3 balles de tennis sur le mur de la rue des Villiers. On verra bien comment on s'arrange, etc. Parce que ça ferait chier d'aller acheter des balles au système juste pour les balancer sur les francs-macs. Hein. Donc, faudrait juste qu'on trouve un peu des balles dans des jardins, des chiens baveux, etc. Enfin, bref. Mais sérieux, Drouet, arrête tout, là. Envers ma famille, moi, ma fille ou ma femme, pour moi, il met l'intégrité de ma famille en danger. Donc, derrière, faut qu'il en assume les conséquences, tout simplement. Bah, écoute, alors, pas de problème, hein, s'il a balancé des trucs, etc., tire à lui dire, je suis pas d'accord. Alors, vous allez assumer les conséquences aussi, alors d'avoir montré ma gueule en photo, machin, etc., alors que moi, c'est pas mon, mais j'en ai rien à foutre. Et puis, vous allez surtout assumer la conséquence d'avoir manipulé pendant 23 semaines un mouvement révolutionnaire français du peuple souverain qui voulait récupérer sa souveraineté contre une élite identifiée, manipulatrice, complotiste, voleuse, belliqueuse, servant des projets profonds, un agenda mondialiste pour détruire le peuple, le pousser vers le chaos, et auquel toi, et tu vas en assumer les conséquences à partir de maintenant, une bonne fois pour toutes, tu as participé, collaboré, travaillé pour. Conséquences, j'irai le voir directement. Je me cache pas derrière une barbe ou des... Alors c'est ça que je disais tout à l'heure dans la bagnole. Alors tu viens voir les gens directement. Bah écoute, moi aussi je vais commander une pizza Drouet si tu veux bien. J'espère qu'elle sera livrée en moins de 24 heures. Et puis ben quand tu veux, tu viens dans les commentaires, vu que tu sais où trouver les commentaires, vu que tu étais venu faire des menaces déjà il y a des semaines en arrière en disant si c'est moi qui te croise, tu verras, c'est moi qui vais te finir, machin, etc. Et ben alors je te donne une adresse et puis on se donne un rendez-vous. Et puis tu viens, on se voit devant des gens, on se filme, tu ramènes tes potes si tu veux, et puis on verra bien qui est violent, qui est une tête de con, qui vient en mode petit nazi qui veut casser la gueule et qui veut juste discuter des vrais trucs là maintenant et avoir des explications. Mais pourquoi ce serait à moi de le faire ça? Personne d'autre peut le faire là dans le mouvement? Il y a que des tièdes. Mais moi, un truc où j'étais, c'est leader, niet, fédération de tout le monde autour des vérités, du bon cap, etc. et des bonnes valeurs. À partir du moment où tout le monde est établi là-dedans, c'est ça ton leadership. T'as le Christ comme leader dans ton cœur, c'est bon. Là, t'iras loin. Donc maintenant, il faut s'émanciper une bonne fois pour toutes et il y a possibilité de le faire. Il faut juste accepter les vérités et puis pour ceux qui les ont déjà acceptées, maintenant, il faut les dire haut et fort. Vous avez fait quoi pour Dieu, pour établir le royaume de Dieu sur terre? Vous avez chuchoté, vous n'avez pas osé, vous avez voulu attendre, etc., laisser le serpent traîner autour de vos pieds, etc., ou vous avez ouvert votre bouche et vous avez clamé avec le verbe haut et fort? Lunettes, j'irai directement le voir dès que j'aurai toutes les informations sur lui, chose qui ne devrait pas tarder. Est-ce qu'on se rend compte de comment parle ce mec-là? Il attend des infos, des adresses, etc., machin. Tu te rends compte? Il vient te parler de haine en plus. Putain, il est en mode Gestapo, Stasi, je t'envoie des milices, j'espère que je vais avoir ton adresse, on va te retrouver, etc. Pour des broutilles, pour des broutilles. Moi, il y a un mec qui vient montrer ma... Regarde, moi, Maxime Nicole, il monte ma photo, je délirais. Demain, tu montes des photos de mes gosses, ou de ma famille, ou de je sais pas quoi, ou de autre chose, ou de mes cousins, ou je sais pas quoi. Mais je vais te dire, mais t'es juste un pauvre taré, toi, c'est tout. Et puis on va avancer, on va passer à autre chose. Mais toi, justement, parce que t'as rien d'autre à offrir au mouvement, eh ben t'es obligé de faire ça et de faire croire que ça a de l'importance. Et il y a des gens qui sont en mode idolâtrie et qui suivent bêtement ce truc-là et qui sont dans un piège Macron. Encore une fois, Drouet égale Maxime Nicole égale François Boulot égale Rodriguez égale Rambo égale Ramous égale Saber Solo égale Macron. Elle est claire l'équation là. Donc une fois que t'as dégagé ton arc républicain de merde, de Mélenchon jusqu'à Le Pen la sioniste. Une fois que tu as dégagé ton arc, là, dans le peuple, dans ton mouvement gilet jaune, qui t'empêche d'aller exploser le système en vérité. Parce que l'arc républicain, à un moment donné, il tremblait, hein, au début. Quand Édouard Philippe, il a fait sa réunion, il a convoqué Le Pen, Mélenchon, etc., c'était pour que tout l'arc républicain fasse bloc. Parce que s'il y en a un qui tombait, si on faisait tomber Édouard Philippe, etc., et puis que là, on les faisait sauter, et ben voilà. Mais regardez, ils ont travaillé, eux, ils ont poussé, ils ont dû... Parce que ça s'est pas passé comme prévu pour l'élite mondialiste en France. Et ça tient qu'à nous, maintenant, d'inverser la vapeur, putain. C'est bon, on a assez regardé le serpent, on a vu comment il se déplace, comment il fonctionne, ce qu'il cherche à faire, par où il cherche à rentrer, etc. Mais maintenant, putain, en plus, si on arrive à le choper, à lui foutre la tête bien immobile, mais il suffit juste maintenant de lui écraser la tête avec le talon. Qu'est-ce qu'on attend? On a eu déjà
3-4 occasions de le faire. Or, ces mecs-là, bah justement, ils faisaient leur travail et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu et on n'a pas pu. Donc là, maintenant, il va falloir que eux, on les écrase au passage. Et ben, il faut le faire, putain. Et ça veut pas dire la violence, forcément leur taper sur la gueule, etc. Mais attendez, maintenant, on est en droit de leur demander des comptes. Regardez les voix qui se lèvent dans le mouvement Gilets jaunes. S'il y a des gens qui s'opposent à eux, c'est pas pour rien. Tous ceux qui soutiennent encore ces mecs-là, vous réagissez comme des foufous de la République en marche, là, des fans de Macron, qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse considérer Macron comme une saloperie de dictateur. Mais nous, on est dans le même état. On est des Gilets jaunes dans les Gilets jaunes, grâce à ces connards. Et tu rajoutes à ça la station ISS, parce qu'on va pas se gêner pour dire que ça c'est un gros fake, parce que ça c'est une arme pour le peuple, de balancer cette vérité-là au système, ça va les déculotter. Et puis quoi d'autre ?